Ça, c'est l'interface qui va me permettre de transmettre ce que je ressens à la foule. C'est comme une sorte de, presque une sorte d'extension de mon âme, en fait. C'est pour ça que je l'ai appelé Anima Systems. Salut, je vous embarque dans la vie d'un jeune artiste genevois de 23 ans qui se prépare depuis plusieurs mois à jouer en live au Club d'Air Visionnaire, un des clubs mythiques de la scène techno berlinoise. Philippe Hubert, c'est son vrai nom, mais sur scène il s'appelle The Gift. Il n'est pas DJ mais joue en live la musique électronique qu'il compose et ça c'est déjà assez rare. Ce qui est encore plus rare c'est qu'il a construit lui-même tout son setup pour jouer ses sons. Là je suis à Berlin, la capitale allemande qui est aussi la capitale mondiale des musiques électroniques. Ici, la culture de la musique techno est tellement importante qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au mois d'avril 2024. C'est là que les premières raves se sont déroulées il y a déjà plus de 30 ans. C'est là où les clubs techno les plus respectés de la planète attirent toujours la crème de la crème des artistes internationaux et ceux qui veulent se faire un nom. Mais commençons cette histoire par ma première rencontre avec Philippe dans la région de Genève au début de l'été. On a tous été à un moment ou un autre, une fois, au milieu d'une foule, dans un festival ou par exemple au stade, quand tout le monde commence à chanter, etc. Il y a vraiment une sorte de phénomène d'unisson où tout d'un coup, bah ouais, on a la chair de poule en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça, je me suis dit, je pense que ça c'est la clé pour vraiment réussir à composer en fait un morceau. D'où cette idée de créer un matériel qui me permet très potentiellement de créer mon morceau devant les gens en fait, dans cette énergie-là. Je m'appelle Philippe, j'ai 23 ans, je suis un artiste de musique électronique, mon nom de scène c'est I Am The Gift. Je me suis mis un peu dans l'idée d'un projet de construire un synthétiseur, une machine on va dire, parce que c'est même plus trop un synthé. Mais ouais, l'idée en fait c'était de pouvoir mixer et masteriser le morceau. Donc en fait l'idée c'est, il n'y a plus de studio, tout est fait devant les gens. Je suis pas un ingé son, j'ai pas vraiment de formation. C'est de longue haleine, puis je pense que c'est aussi étape par étape. Donc comme je disais, la première étape c'était mon travail de maturité. 2018. Il est intitulé « Construction d'une station musicale électronique utilisant un système de synthétiseur modulaire, ainsi que de son optimisation pour des compositions basées sur une improvisation en direct ». Voilà, ça c'est un peu ce qu'il en reste. J'avais 3 boîtes comme ça. Ça c'était en 2018-2019. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que oui, ça me plaît, mais on est encore très loin de ma vision. Et donc il va falloir que je step up un peu plus, parce que l'idée aussi c'était de commencer à pouvoir jouer devant les gens avec une qualité un peu plus pro. Parce que encore ça c'était, ça sonnait pas très bien quoi. Aussi en termes de mix et tout, c'était très rave en fait. J'ai beaucoup fait ça dans les raves et tout. Je me suis dit, la deuxième version, il faut absolument que je travaille l'ergonomie. Et donc concrètement, ça m'a donné un peu ça. Donc ma deuxième version, j'ai tout fait en autodidacte. Il fallait que j'apprenne les logiciels 3D sur l'ordinateur pour design en fait concrètement les box. Ensuite j'ai dû un peu apprendre comment est-ce qu'on imprime en 3D, parce que du coup j'ai tout imprimé en 3D. Puis après il y a tout le reste, hein, tous les détails, tous les petits aspects techniques. J'ai fait un peu de soudage, il fallait que les choses elles se mettent bien en place. Ensuite on imprime des trucs, sauf que ça marche pas, alors il faut recommencer, etc. etc. Et puis au final, on arrive facilement à 4 ans en fait. Voilà. Donc voilà, donc là on a juste la grosse caisse par exemple. Et puis après je peux balancer le deuxième. Donc là on voit les différents samples.
La philosophie, c'est le jonglage. Donc on va prendre un truc, puis on va le jongler, et en le jonglant, on va le modifier et on va pouvoir créer la musique qu'on veut faire entendre, en fait. Et puis voilà, puis après, ça peut se superposer. Donc, je sais pas si on peut augmenter un peu le volume. Waouh. Je peux augmenter le volume, mais j'ai pas. Ouais. Le Club du Visionnaire, le 4 août, ça c'est un peu la date, c'est la date clé, je pense. C'est la première fois que les gens ils vont pouvoir me voir jouer cet instrument. Et c'est un club que j'adore. C'est un club, ce sera la 3e année que j'y vais. Avant les 2 années précédentes, je jouais avec Martin, mon mentor. C'est vraiment un pionnier. Lui, il était là dès le départ, en fait. Il a vécu la naissance de la musique électronique, donc il en connaît un paquet. J'adore sa philosophie de vie aussi, sa manière de voir la musique. Pour moi, c'est un génie, quoi. Il a une manière d'aborder la musique, la sonorité et l'acoustique. Il y en a très peu qui ont ce niveau d'expérience, en fait. Et puis là, il m'a demandé, écoute Phil, je pense maintenant il est temps que tu dévoiles ce projet au monde. Et je pense qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. J'ai 6-7 morceaux là que j'aimerais bien présenter. C'est que des vieux morceaux en fait que j'ai composés entre 2020 et maintenant. Donc voilà, j'aurais bien aimé mettre tous les morceaux, mais bon, il y en a trop. Alors j'ai dû choisir. Puis à chaque fois que je réécoute un peu mes morceaux, je me dis ah putain, j'aurais dû mettre lui, j'aurais dû mettre lui. Bon, c'est pas grave, ce sera pour les prochaines fois. Hola Martine. T'es où? T'es à Berlin, ouais. Oui, c'est Alexanderplatz. Ah oui. Et tu arrives quand? Moi j'arrive le 2 soir. Là je vais faire Là ce soir je vais faire l'arrangement. Ok. Un peu. Après c'est bon hein. Le soundcheck, j'aurai combien de temps, tu sais ou pas? Oui, on va aller là, peut-être on va aller là à 10h ou 11h du matin. Ouais. Bon ça me va, le plus tôt possible c'est mieux hein. Ciao, ciao. 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 Aïe. Ticket. Le Martin. Là je pense que je vais rester toute la nuit au studio et finaliser tout quoi. Et puis tout préparer comme il faut. Mes premiers vrais lives que j'ai fait dans l'industrie, c'était au Club du Visionnaire. Mais c'est vrai que c'est aussi mon club préféré. Yippee! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Excuse-moi pour ça. Hein? Sorry. Le Club d'Air Visionnaire a été fondé en 2001 et il s'est imposé comme un des clubs mythiques de la capitale allemande, aux côtés du Kit Kat, du Berghain ou encore du Club Trésor. C'est un lieu incontournable de la scène des musiques électroniques berlinoises. Et chose super rare, j'ai le droit de tourner ici jusqu'à 22 h ce soir. Et ça, c'est grâce à Martin, Dandy Jack, qui organise l'event d'aujourd'hui. On était 10 personnes ici au début. C'était pratiquement moi, Ricardo et Sip qu'on organisait les soirées ici.
C'est un concept très facile en fait. Ça ouvre les portes restent ouvertes pour une semaine. Au début, c'était un peu chaotique. Maintenant c'est très bien organisé. Et avant, c'était vraiment un petit endroit. Il n'y avait aucune construction. Et maintenant, il y a, voilà, comme on peut voir, c'est beaucoup de décorations, les étoiles, les sons. Mais il faut aussi savoir qu'avant, il n'avait pas les règles. Il n'avait pas les règles de clôture. Il n'avait pas. Ça, c'est illégal tout ça en fait. Voilà, pour moi, Club des Visionnaires, c'est encore un des endroits plus humains qui garde encore un peu l'esprit de l'ancien Berlin. Donc, les gens qui font ici le club, ils sont vraiment des amants de la musique électronique, de la culture. Donc, total. Non, mais normalement, pour montage. 1 heure. Hein? 1 heure. Je suis l'ancien, mais je mets les jeunes là pour qu'ils vont faire la musique avec moi ce soir. Ouais. Donc, pour moi, on passe toujours à prendre un rôle un peu éducatif en fait dans ce milieu. C'est moi qui connais tout le monde, eux ne connaissent personne, c'est moi qui les ouvre les portes, voilà. Ça c'est les vieux en fait, les vieux qui restent dans les milieux à travers de devenir un professeur. Et on veut celui-ci. Zac. Ok. Super! C'est cool, hein? Bravo! Ça fait... Hey, là! Hein? Ah ouais. Merci. Voilà! Je vais voir comment ça va, mais en vrai, ça, je suis assez confiant. Juste les pattes là, je pense qu'il y a du soleil, donc je vais devoir un peu m'amuser à regarder un peu ce qui se passe. On voit pas très bien les... I had the same experience with my masters, because I also had my masters when I was young, and they were coming and saying to me, "Ah, Martin, do this and do this," and they were giving me machines all the time. So I tried to do the same. It's not only about making music; it's also like the human behavior and the communication, and you develop some feelings to each other also. You become a family. J'ai aussi un peu une idée de où est-ce que je peux m'améliorer en fait, parce que c'est un peu ça le but, c'est toujours s'améliorer. Parce qu'il y a encore une énorme
marge d'amélioration en fait. Même si c'est déjà très bien, c'est pas exactement là où j'aimerais être. Mais voilà, on progresse, on progresse, on progresse. Thank you, everybody. We're Yellow.